Shalom, shalom. Shalom, Shalom. Shalom, shalom. Shalom, Rav. Shavua Tov. Shavua Tov les Koulam. Allez, On va éteindre les microphones pour éviter d'entendre tous les petits commentaires, etc. L'allumer que en cas de questions, Todaraba. on est bon? Yofi. Alors, Boker Tov les Koulam, on revient dans notre étude, Shavua Tov, on revient dans notre étude donc de Mesilat Yesharim et nous sommes arrivés au chapitre 11. 11e chapitre de Mesilat Yesharim. En fait, non. En fait, si je ne m'abuse, nous étions à la fin du 10. Autant pour moi, on était à la fin du 10, voilà. Effectivement, je me souviens, on n'avait pas vraiment fini le 10. Alors, où est-ce qu'on était arrivé exactement? À Yehoshaphat, Asa et Ézéchias. Oui, exactement. Je le cherche. Où est-ce que c'était? C'est avant-dernier paragraphe. Alors, très bien. Yugamleni Hashem li ketzidki kavod yadai neget einai. C'est un passou. Alors, attendez voir. Où est-ce que c'était? Erdofoyev asigem velo. Oui, exactement. Ça y est, on les a. On est bon. Ouais, on est presque bon. Erdof Oivai Vasigem, Velo Ashuv, Ad Kalotam, Nachon. Alors, Veine. Alors, on est sûr qu'on est dans le bon. Remonte un petit peu. C'est peut-être pas le bon paragraphe. Hein. Si, c'est ça. Il y a autre truc. Attends, t'es où là? Là, C'est la différence entre ce que David a dit et non, mais plus bas. Voilà, on est d'accord. Eh oui, t'étais dans le 9. Non, Remonte un petit peu. Voilà, c'est bon. Là, c'est bon. Là, c'est bon. V'amrou chachamim. Nahon. Ça va? C'est Béchéder. Ok? Oui. Donc, on est bon. Tout va bien. Donc, on parlait donc de cette midata nekiyut, juste avant que le Ramchal, dans le chapitre 11, nous donne des exemples concrets. Nekiyut, c'est donc dans Netiyat Alev, c'est dans ce qui se passe au plus profond de notre cœur. Et nous dit ici, le Ramchal, quelque chose de très intéressant. Il dit, Ve'amru chachamim zichronam livracha, dans le midrash de Eicha Rabba, chez David aya nizhar, hu menake et atzmo nikiyon gamur. Mikol ha'averot ha'ele. C'est-à-dire que David, il avait atteint la midata nekiyut. Aha. ועל כן היה הולך למלחמה בביטחון גמור, והיה מבקש ארדוף אויביי ואשיגם ולא אשוב עד כלותם. Ça, c'est ce qu'on peut voir donc dans Tehilim. Et ça veut dire que David, lui, quand il partait à la guerre, et il faut se rappeler que David, il a fait 18 guerres, eh bien, lorsque David, il partait à la guerre, non seulement il poursuivait ses ennemis, mais il ne rentrait pas tant qu'il ne les avait pas explosés jusqu'à moelle. Mais ce n'est pas le cas d'autres rois qui étaient aussi tzadikim. C'est ce qu'on dit ici. Davar shelo sha'alu Yehoshaphat asa vechizkia. Alors, c'est qui ces rois-là? Eh bien, nous sommes dans les rois de Judée, évidemment, les rois de la dynastie de David. Et nous avons parmi ces rois un qui s'appelle Asa, Yehoshaphat, et également Chizkiyahu. Mais on nous dit que ces rois-là étaient des tzadikim, mais pas autant que David. C'est pourquoi, lorsqu'on parle de Yehoshaphat, lui, il disait, bon, Ribono Shel Olam, moi, je suis prêt à poursuivre mes ennemis, mais je ne suis pas prêt à les tuer jusqu'au bout. C'est toi qui gères à la fin. Asa, lui, il était prêt à se battre contre ses ennemis, mais pas à les poursuivre ni à les tuer jusqu'au bout.
Et Chizkiyahu, il n'a même pas pu se battre contre ses ennemis. Il a dit à Dieu, bon, moi, c'est toi qui fais tout le travail. Il nous dit le Ramchal, quand tu laisses entre les mains de Dieu de faire tout le travail, ce n'est pas une preuve de piété. C'est une preuve de khulsha. C'est une preuve de faiblesse. Puisque tu penses que toi, tu n'es pas au niveau, et donc tu demandes à Dieu de le faire. C'est pourquoi le Ramchal nous dit, dans cela, d'abord, shelo sha'alu Yehoshaphat asa vechizkiya, biglal shelo ayu nekiyim kol kach. Ce n'est pas une preuve de tzidkout que Chizkiyahu n'a pas voulu se battre contre Ashur et a dit à Dieu, c'est à toi de gérer. C'est au contraire une preuve de faiblesse. David, qui était au top niveau de la Nekiyut, eh bien lui, il ne lésignait pas sur les efforts pour détruire ses ennemis. Ok? וזהו מה שאמר הוא עצמו בתור דבריו, יגמלני השם כצדקי, כבור ידיי ישיב לי. ועוד ואמר עוד, וישב השם לי כצדקי, כבור ידיי לנגד עיניי. Toutes ces versets-là de Tehillim sont là pour nous expliquer que justement les mains de David sont en complète accord avec son cœur. והוא הבור והניקיון הזה שהזכרנו, ואז חזר ואמר, כי בך ארוץ גדוד באלוהי, אדלג שוב, ארדוף אויביי ואשיגם, ולא אשוב עד כלותם. והוא עצמו אמר עוד, מי יעלה בהר השם, ומי יקום במקום קודשו, נקי כפיים ובר לבב. C'est-à-dire que pour pouvoir monter au Harabaït, construire le Beth Amikdash, ce que Shlomo fera, eh bien, il fallait avoir la qualité de Nikion, Kapai ou Bar Levav. Ok? אמנם ודאי שהעמידה הזאת קשה, כי טבע האדם חלש וליבו מתפתה על נקלה. ומתיר הוא לעצמו דברים שיכול למצוא בהם הטעיה עצמית. ובוודאי שמי שהגיע למידה זו, הגיע לדרגה גבוהה מאוד, כי בפני מלחמה חזקה עמד וניצח. ועתה נבהר את פרטי המידה הזאת. Donc, je rappelle ici, avant qu'on rentre dans le chapitre 11, que la Nekiyut, c'est la fin de la première shlasha, de la première liste des 3 premières midot. Et lorsque tu as atteint midat à Nekiyut, ça y est, tu es devenu tzaddik. Zéou. À la fin de midat à Nekiyut, dès qu'on aura terminé midat à Nekiyut, alors ça va nous prendre encore un petit peu de temps, hein, évidemment, ne vous inquiétez pas, mais lorsqu'on arrive à la fin de midat à Nekiyut, c'est-à-dire quand on va commencer le chapitre 13, eh bien à ce moment-là, on nous dit, je cite simplement l'avenir, on l'avait déjà dit une fois, Aprishut, le chapitre 13, c'est la mida suivante, on nous dit Aprishut i trilat achassidut. En d'autres termes, eh bien, la midat à Nekiyut, une fois qu'on l'a atteint, qu'on est passé par Zeirut ve Zerizut, une fois qu'on est Zahir, Zariz et Naki, eh bien, on est tzaddik. Zéou. On a atteint le niveau du tzaddik. Et après, on continue à monter dans le niveau d'après, que le Ramchal nous a expliqué comme étant le chassid. Et ensuite, on arrivera au niveau du kadosh. Ok? Donc, la Nekiyut, c'est la dernière étape pour pouvoir être tzaddik. Ok? David? Ah, moi, je n'ai pas compris. David Améler, il était Naki. Alors, il avait la Midat Nekiyut. Alors, pourquoi il a pu faire le Beth Amikdash? Très bonne question. Très bonne question. A priori, David, il nous dit qu'il faut avoir la Midat Nekiyut pour faire le Beth Amikdash. Il avait la Midat Nekiyut. D'accord? Donc, pourquoi est-ce que ce n'est pas lui qui a construit le Beth Amikdash? Tout d'abord, il n'y a pas vraiment marqué dans ce qu'il dit lui-même dans Tehillim qu'il va construire le Beth Amikdash. Il y a marqué Mi ya'ale be'ar Hashem ou mi yakum bimkom kodsho. Effectivement, David est monté be'ar Hashem et il a fait monter Aaron Abrit. Certes, il l'a mis dans une tente, pas dans le Beth Amikdash, mais il a quand même fait monter Mekom Kodsho, c'est
lui-même qui l'a fait. Donc, quelque part, il a, oui, réalisé cela. Maintenant, ça ne suffit pas de dire cela. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas pu construire le Beth Amikdash, Mamash? Eh bien, il aurait dû. Mais d'ailleurs, même le prophète Nathan pensait que c'était bien que David le fasse. Il a fallu une intervention directe d'Akadosh Baruch Hu pour dire que c'est vrai, tout ce que vous dites est vrai, mais il y a une autre dimension dans le Beth Amikdash, et surtout pour le premier, qui s'appelle Beth Shalom. Et la reine, toi, David, tu as fait la guerre, tu l'as fait comme il faut. Mais celui qui a fait la guerre ne peut pas être celui qui va construire la maison de paix. Donc, c'est ton fils qui va construire. J'ai pas compris. Alors pourquoi pas? La guerre a servi à faire la paix. C'est-à-dire, c'est un moyen. La guerre a servi à faire la paix. Il a eu fait des fautes avant, alors il ne peut pas faire teshuva. Je vais te donner un exemple. Attendez, est-ce que c'est moi? Peut-être que je dois avoir un problème de son, parce que je vous entends de très loin tous. On dit Mizmor Shir Chanoukat Habayit le David. Voilà. Mizmor Shir Chanoukat Habayit le David. Oui, mais qui dit ça? C'est Shlomo. C'est Hachem. C'est Hachem qui dit ça. C'est Hachem qui dit ça. Mais on parle, bien sûr, vous avez raison, mais on parle ici de la Chanoukat Habayit de Shlomo. Et on rattache Shlomo à David. Pardon? C'est au nom de David. Il n'y a rien, il n'y a pas à Je suis tout à fait d'accord. Vous avez raison. Mais concrètement, on parle de Mizmor Shir Chanoukat Habayit. Chanoukat Habayit, elle a été faite par Shlomo. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on rappelle David? Parce que l'inauguration du Beth Amikdash, bon, ça c'est quand on arrivera à se faire Melachim, mais l'inauguration, enfin nous on l'a fait ensemble, Anita. L'inauguration, et je me rappelle même que tu m'avais demandé de revenir là-dessus parce que j'avais oublié de le dire. Donc on l'a bien fait, que l'inauguration du Beth Amikdash a été fait concrètement par Shlomo, mais n'a pu être réalisée. C'est-à-dire que la Shrina n'est descendue que lorsque Shlomo a évoqué son père David. Donc oui, bien sûr que David mérite de construire le Beth Amikdash, il n'y a pas de problème. Mais David ne peut pas le construire, pas qu'il ne mérite pas, mais il ne peut pas. Pourquoi? Eh bien parce qu'il porte en lui les vestiges de la guerre. Prenons un exemple qui est directement tiré d'aujourd'hui, de Chayalet Tzahal. Tu prends des Chayalim qui ont vécu les combats, qui ont vécu la guerre, qui ont été dans les tunnels à Gaza, qui ont truc. Ils continuent à porter dans leur quotidien le traumatisme d'un ami mort, le traumatisme d'un ennemi tué, et ainsi de suite. Et donc, ce n'est pas que David ne mérite pas de construire le Beth Amikdash, mais David est un homme de guerre. Le fait que ce soit un homme de guerre qui construise le Beth Amikdash, eh bien, va donner une ambiance au Beth Amikdash. Et ça, c'est indépendant du fait qu'il mérite ou qu'il ne mérite pas. Il mérite, mais le fait est qu'il ne peut pas. Donc, il faudrait que tout le monde ne fasse pas l'armée, en fait. Il faudrait laisser une partie du peuple qu'on pourrait appeler, par exemple, les Haredim, afin qu'ils ne fassent pas la guerre et qu'ils restent dans le côté… Nekim. Ah non, alors là, vous ne pouvez pas me dire Nekim, que justement, Rabotai, ne mélangez pas Nekim et faire la guerre ou pas faire la guerre. Puisque justement, Ramchal nous a bien mis en avant que David faisait la guerre, poursuivait ses ennemis et les tuait jusqu'à la fin, jusqu'à la moelle. Et c'est ça qui lui donnait la dimension de Naki, alors que les autres rois qui faisaient moins la guerre, eux étaient beaucoup moins Nekim. Donc ce n'est pas du tout de cela dont on parle. Je rappelle simplement que Shlomo, pourquoi il n'a pas fait la guerre, Shlomo? C'est pas parce qu'il a envoyé quelqu'un d'autre la faire. Il n'avait pas besoin de la faire. Parce qu'il n'y avait pas de guerre. Il n'y avait pas de guerre. Donc, ce n'est pas la même chose de dire je suis dans un monde où j'ai réussi à ce qu'il n'y ait plus de guerre. Donc, comme il n'y a plus de guerre, eh bien, je vais régler les relations que j'ai avec les autres nations par des accords de paix. Chez Shlomo, ça s'appelle des mariages. Et donc, je ne fais pas la guerre. Mais ce n'est pas que Shlomo, il a dit moi, je suis au Beth Midrash et j'envoie d'autres faire la guerre. C'est qu'il n'y avait pas de guerre à faire. Donc, moi aussi, je suis pour que personne n'aille à l'armée s'il n'y a pas besoin d'aller à l'armée. C'est peut-être aussi… de faire la guerre aussi. Est-ce qu'il y a pas… C'est peut-être aussi… Alors, attendez, laissez Bernard, si vous voulez commencer, et après, on laissera la parole à Mme Efergan. C'est peut-être aussi le problème des banim et des avot. Les banim réalisent ce que les avot, la promesse des avot. Et ça s'est toujours passé comme ça. Vous avez tout à fait raison, mais David, c'est déjà la génération des banim.
Oui, mais là, il devient Av pour le Beth Amikdash et c'est son fils qui réalise. Oui et non. J'aimerais bien être d'accord avec vous, mais je ne peux pas, parce que c'est quand même David lui-même qui va construire les plans du Beth Amikdash. Il a avec tout Shmuel préparé. Hanavi. Donc il y a quand même une négia de David dans le Beth Amikdash. C'est pour ça que je ne voudrais pas l'appeler Av au niveau du Beth Amikdash, parce qu'il a quand même un petit peu participé. Non, il a mis toute la structure. La structure, les Il plans, a mis tous les matériaux. donc il a quand même participé. C'est la promesse. Mais Ok. n'est-ce pas ce que font les pères, justement? Pardon? N'est-ce pas ce que font les pères, justement? De quoi? De réaliser? Quand on élève un enfant, on crée la structure, on essaie en tout cas. Oui, non, mais attention, la notion de père et d'enfant ici n'a rien à voir avec une notion biologique de papa et enfant. Non, mais c'est par rapport à Les ce que pères, vous dans la tradition d'Israël, sont le peuple juif qui vit pour une promesse qui ne sera pas réalisée de leur vivant. Oui. Alors que les banim réalisent. Je dis que David fait partie de la génération qui commence déjà à réaliser. D'accord. Donc c'est pour ça que j'ai du mal à l'appeler Av. Il est déjà Ben. Ok? Quoi qu'il en soit, eh bien donc non, désolé, ceux qui aujourd'hui ne vont pas à l'armée alors qu'on en a toujours besoin, eh bien ne s'inscrivent pas dans la lignée de Shlomo. D'ailleurs, je te ferai remarquer que même si Shlomo n'a pas fait de guerre, il avait quand même une armée. Non. Ok? Grande armée. Tom. Alors allons-y maintenant. Nous revenons donc dans chapitre 11. C'est un long chapitre. D'accord? Oh là là. C'est un très long chapitre. Je ne sais plus si c'est le plus long ou pas le plus long, mais c'est un long chapitre, donc on ne va pas y arriver en une fois. C'est un Le livre. Ramchal donne beaucoup d'exemples. Pourquoi? Eh bien parce qu'il nous a expliqué que Midat HaNekiyut, c'est la plus difficile à atteindre puisqu'elle se passe dans le cœur et qu'on s'auto-autorise plein de choses. C'est notre tendance. Ok? Comme est venu me demander ce Shabbat dans ma communauté, un jeune de ma communauté, en fait, il m'avait appelé mercredi en me disant, je ne sais pas comment il faut faire. Alors, il est marié depuis quelques mois seulement. Il me dit voilà, ma femme, elle a vu des saignements, qu'est-ce qu'on fait, machin, nanana. Alors, j'ai commencé à lui poser des questions. Et je lui dis où est-ce qu'elle a vu des saignements? Elle m'a dit non, aux toilettes, machin. Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait? Je dis mais c'est censé être le moment de ses règles. Elle me dit non, elle se dit non, normalement elle prend la pilule, mais on n'est qu'en moitié de boîte, c'est pas normal, machin. J'ai dit, bon, regarde, Davar Rishon, elle a vu quoi? Elle se rappelle, elle a dit, non, elle n'a pas vraiment bien vu, mais elle a vu un peu de rouge, rougeâtre dans le papier toilette. Alors, je lui ai dit, le papier toilette, il était blanc. Elle dit, non, il était orange. Je dis, bon, alors, regarde, pour l'instant, Zéod Lo Assour, dis-lui de ne pas être avec des sous-vêtements tout blancs. Et Bezrat Hashem. Shabbat, il arrive à la choule. Je lui dis, alors, comment ça s'est passé? Il me dit non, là, ça a continué et elle avait tous les signes des règles, le mal au ventre, machin. Puis bon, c'est les règles. Il dit, mais vous êtes sûr qu'il n'y a pas moyen de permettre? Je dis non, il n'y a pas moyen de permettre. Là pour le coup. Non, mais je lui ai dit, mais pourtant, je t'avais dit qu'elle prenne rendez-vous chez sa gynéco. Elle me dit, ouais, mais elle avait rendez-vous, mais elle arrivait en retard. Et donc, résultat des courses, il ne l'a pas prise, machin. Bon, ben, t'aimerais bien pouvoir permettre. Mais tout n'est pas permissible. Et de mal à sot. Donc, Midat HaNekiyut, c'est très compliqué. Et le Ramchal va nous dire qu'il y a 3 domaines dans lesquels on tombe dans Midat HaNekiyut. Alors, allons-y. Bepirte Midat HaNekiyut. Ok, c'est parti. Pirte Midat HaNekiyut הם רבים מאוד. ומספרם כמספרם כל הפרטים שבכל 300. Attends, parce que faut que je décale ça. Ah, non. Voilà. שבכל 365 מצוות לא תעשה. Et oui, la nekiyut, on a dit, c'est à partir des mitzvot lo ta'aseh. Ce n'est pas les mitzvot assez. Vous avez compris? Puisque les mitzvot assez, il ne s'agit pas de la nekiyut, c'est permis, donc il faut le faire. Donc c'est zrizut. Il y a 365 mitzvot lo ta'aseh. Donc il nous dit le Ramchal, il y a autant
de critères et de pratim de midata nekiyut que de mitzvot lotaase. D'accord? כי על עניין המידה כבר כתבתי, שהוא להיות נקי מכל ענפי העבירות. ואולם, אף על פי שבכל העבירות משתדל היצר הרע להחטיא את האדם, dit Ramchal, le יצר הרע, il essaie de nous faire tomber dans toutes les midot, dans toutes les עבירות, סליחה, dans les 365 עבירות לא תעשה, יש מהם שהטבע חומד אותם יותר. C'est-à-dire qu'il y a quand même des avérotes plus attirantes que d'autres. La vérité, c'est qu'il y a plein d'avérotes que la majorité des gens, c'est-à-dire ça ne va pas être très compliqué de ne pas tomber dedans. C'est-à-dire quand on te dit lotir tsar, la majorité des gens, ils ne sont pas vraiment motivés par le meurtre. Donc ce n'est pas tellement difficile. Mais il nous dit le Ramchal, il y a des averot où teva adam chomed baem. Ok? chomed otam yoter baem, ou marel adam yoter eterim. Asher al ken yitztarech baem האדם yeter חיזוק כדי לנצח את יצרו ולהינקות מן החטא. וכן אמרו חכמים זיכרונם לברכה dans le traité de Makot, c'est quoi ces domaines dans lesquels on est tenté beaucoup plus que d'autres de tomber? גזל ועריות, נפשו של אדם מתהווה להן ומחמדתם. Il y en a un troisième, et ça on verra plus tard le troisième. Mais donc ici on a mis en avant les deux premières grandes catégories dans lesquelles l'homme il a vraiment envie de tomber. Teva Adam chomed et advarim haelu meod. C'est quoi? Gezel ve'arayot. Le vol et les relations hommes et femmes. C'est-à-dire, donc, c'est sur ça qu'on va devoir maintenant travailler. Là, maintenant, il y a quelque chose qui est très important avant qu'on rentre dans le débat. Parce que vous allez voir, et je préfère vous prévenir maintenant, okay, je préfère le dire tout de suite avant qu'on commence à lire. Après la lecture ou pendant la lecture du chapitre 11, il n'est pas utile d'aller se flageller après chaque étude, car il est très fort probable qu'à chaque fois qu'on passe sur une phrase dans le chapitre 11, cette phrase nous fasse prendre conscience que nous, on est en train de fauter là-dedans. Nous, hein, mamash, nous. Vous allez voir à quel point Zédak, c'est très fin la frontière entre Moutar et Assour, et que Berov Amikrim, on est dans le Assour. Maintenant, pourquoi est-ce que c'est important de dire cela maintenant? Parce que c'est très important de savoir que ça veut dire que Yesh Yetzer Hara Ba'adam. Ne pas penser que je ne suis pas normal si jamais je suis attiré par une femme qui n'est pas permise pour moi. C'est normal d'être attiré par cette femme. Ça ne veut pas dire que c'est permis. C'est pas permis. C'est assourd. Aval, c'est normal. Ne pense pas que tu es quelqu'un de mauvais parce que quand tu as vu une jolie fille dans la rue, tu t'es retourné. C'est normal. Il faut que tu te battes contre ça. Il faut que tu arrives à plus te retourner. Mais tu n'es pas quelqu'un d'anormal. De la même façon, et on va voir tous les domaines dans lesquels le gezel, eh bien, ça rentre dans le domaine. Quand on va se dire, mais attends, mais moi, je suis dedans. Tu n'es pas quelqu'un d'anormal. Tu es quelqu'un qui doit travailler, mais c'est normal. Donc, Ramchal nous dit, ne t'inquiète pas. Tu ne dois pas culpabiliser d'être comme tu es. Tu es un être humain et c'est comme ça que Dieu t'a créé. Maintenant, il faut travailler. Vous savez d'ailleurs? Maintenant, je dis ça pour ce qu'on est en train d'étudier, mais c'est vrai pour tout. Quand quelqu'un il a un Yetzer Hara pour quelque chose, même si ça ne fait pas partie de la liste là qu'on est en train d'étudier, qu'il ne vienne pas à penser qu'il est quelqu'un de mouzard et que... Non, on a tous du Yetzer Hara, certains pour du chocolat, certains pour des films pas très cachers, et d'autres pour des relations homosexuelles, ça peut arriver aussi. On a tous du Yetzer Hara. Haché là, ce n'est pas de dire
comment je peux faire pour ne plus avoir de Yetzer Hara, mais c'est comment je peux faire pour ne pas me laisser tomber avec mon Yetzer Hara. Ok? Alors venez, maintenant on rentre dans le vif du sujet. Ve'achel, אנחנו רואים, וכן אנחנו רואים שאף על פי שרוב בני האדם אינם גנבים בגלוי. אני dis le Ramchal, la majorité des gens, c'est pas des voleurs. Stam, qui vont dans un magasin, ils prennent et ils s'en vont. Non. דהיינו שישלחו ממש יד בממון חבריהם לקחתו עליהם. אף על פי כן, c'est nous dit le Ramchal, c'est ברור, la majorité des gens, c'est pas des gens qui viennent voler. אף על פי כן, רוב בני האדם תואמים טעם גנבה במסעם ובמתנם, במה שמורים לעצמם היתר להשתכר איש בהפסדו של חברו, באומרם להרוויח שאני, בשביל להשתכר זה שונה. Et voilà, il a commencé là, il a commencé à mettre les pieds dans le plat, là c'est parti. Non, bien sûr que la majorité des gens, ce n'est pas des voleurs. Mais la majorité des gens, ils commencent à goûter le goût du vol quand ils font du business. On fait tous du business. D'accord ? On fait tous du business. Quel que soit le travail dans lequel on travaille, on a travaillé, on va travailler, tout ce que vous voulez. On te dit, quand on fait massa ou matan, c'est-à-dire ce que nous on appellerait aujourd'hui business, eh bien, c'est très facile de l'itom tam geneva. Prenons un exemple. Il y a, je sais pas moi, un objet qui est estimé à la vente à 100 shekels. Maintenant, il se trouve que je sais qu'il y a deux personnes qui veulent énormément cet objet-là. Ah. Il vaut 100 shekels. L'autre, il vient. Et le troisième, il vient et dit, bon, finalement, ok, moi je le veux tellement, je suis prêt à t'en donner 200 shekels. Et les enchères montent. Les amis, c'est assourd de le vendre 101 shekels. S'il vaut 100 shekels, il faut le vendre 100 shekels. Après, qu'est-ce qui détermine combien est la valeur d'un objet? Ça dépend de chaque objet, évidemment. Pareil, quand tu viens faire, je ne sais pas moi, une intervention, que tu payes quelqu'un pour te faire une conférence. Combien est-ce que tu vas le payer? Ça dépend. Ça dépend de si la personne, elle va travailler énormément pour préparer cette conférence et donc il y a tout un temps de préparation. Est-ce que la personne, eh bien, elle est plus compétente que d'autres? Donc, la valeur des choses, elle peut varier, évidemment. Mais une fois que la valeur, elle est plus ou moins établie, eh bien, celui qui demande plus cher, c'est assourd. Oui, mais justement, la Torah, elle ne marche pas avec la loi du marché. C'est pas comme ça. La loi du marché, ça ne veut pas dire qu'elle est bonne. C'est pas parce que c'est l'offre et la demande. Mais non. Non, c'est assourd. Ce qui se passe dans le monde de, comment ça s'appelle, du Nadlan, de l'immobilier en Israël, particulièrement à Jérusalem ou à Tel Aviv, c'est Issour Gamour. Ok, c'est Mamash Issour Gamour, parce que les promoteurs, les gens savent que, eh bien, il y a certains chutznikim qui sont prêts à payer énormément d'argent parce qu'ils veulent un appartement à Jérusalem, même s'ils ne vont pas venir y habiter. Eh bien, donc, ça permet aux promoteurs de monter les prix, et parce qu'ils savent qu'il y a quelqu'un qui va acheter. Donc, pourquoi se priver? Eh bien, pourquoi se priver? Non. Il y a un appartement qui a une valeur. Et la valeur, elle ne doit pas être déterminée que par des minorités qui sont prêts à donner énormément d'argent parce que pour eux, l'argent n'est pas très important. Donc, évidemment, je ne suis pas en train de te dire qu'il faut mettre tous les appartements
au même prix partout. Parce qu'effectivement, il y a des quartiers qui sont plus prisés que d'autres, il y a des nouveaux immeubles qui sont qui sont mieux que d'anciens immeubles, et ainsi de suite. Donc, évidemment qu'il y a des lois qui devraient régir le marché. Le fait qu'aujourd'hui, la loi du marché, de l'offre et de la demande fait qu'il n'y a pas de contrôle et que n'importe qui peut faire n'importe quel prix du moment que l'autre il est prêt à acheter, il faut savoir que ça, c'est pas Alpi à Halacha. Alors, on n'est pas dupe, hein, l'État d'Israël, il n'est pas géré Alpi à Halacha, mais il faut le savoir. C'est complètement opposé à la loi économique de l'offre et de la demande. Le prix est déterminé par la rareté. C'est nachon que la rareté a quelque chose à jouer là-dedans. Bien sûr, vous avez tout à fait raison. La rareté est un des facteurs qui va donner la valeur à un objet, bien sûr. Mais là, il ne s'agit pas forcément de rareté. Quand j'ai pris l'exemple volontairement du Nadlan, de l'immobilier en Israël et dans certains endroits particuliers d'Israël, le truc, ce n'est pas la rareté. Le truc, c'est que certains sont prêts à donner beaucoup d'argent parce qu'ils veulent habiter là-bas. Ça s'appelle une valeur sentimentale. Tous les appartements qui vont être construits là-bas vont être amenés à ce standard-là de prix. C'est pas qu'il n'y en a pas, c'est qu'on sait, milechatchila, que vu qu'il y a des gens qui sont prêts à acheter à ce prix-là, alors on va monter. Ce qui n'est pas forcément la valeur de l'appartement. Alors la valeur sentimentale ne compte pas? La valeur sentimentale d'un objet, tu parles? C'est ça, parce que selon les personnes qui sont en roule, elle vaut tant, alors qu'une personne qui vit à Jérusalem, elle vaut moins. Mais la valeur de le bien est la même. Vous voyez ce que je veux dire? La valeur d'un objet, c'est une valeur concrète. On parle ici de business, on ne parle pas de sentiment. Acheter à Jérusalem, c'est sentimental, plus que business. Dis ça à un jeune couple israélien qui habite à Jérusalem et qui va avoir une maison. Non, on est d'accord que c'est dommage pour celui qui habite à Jérusalem et qui n'a pas l'argent. Mais la valeur reste la même par rapport à celui qui habite en roule et qui dit ça vaut ça. Oui, donc, mais c'est c'est pas la valeur d'une maison. La valeur d'une maison, elle est donnée par la solidité, la beauté, et ce que tu veux. Le fait que moi, je suis tellement sensible à acheter une maison à Jérusalem, je suis prêt à la payer des millions. Le fait que toi, tu sois prêt à la payer des millions, c'est une chose. Ça ne veut pas dire que le vendeur, il a le droit de le vendre à des millions. Non, mais il y a aussi le fait que Jérusalem, il n'y en a qu'une dans le monde. Donc, c'est rare. On ne peut pas donner un appartement à un prix normal, entre guillemets, pour tout le monde. Il n'y aurait pas assez d'appartements. D'abord, tout le monde ne veut pas vivre à Jérusalem. Exactement. C'est la première chose. Deuxièmement, alors comment ça se fait que Jérusalem, il n'y en a qu'une dans le monde, mais qu'à Kiryat Yovel, c'est beaucoup plus abordable qu'à Rechavia? Quoi? Kiryat Yovel, c'est moins Jérusalem que Rechavia? Il n'y a pas le tramway. Non, Bémet. Ok, on va pas faire tout le cours sur le Nadlan, mais il faut savoir que quand on fait du business, il y a une valeur aux choses et tu ne peux pas demander plus que ce qui est normalement la valeur, même s'il entre en face. C'est pas dit de le voler. Tu l'obliges pas, tu lui mets pas un couteau sous la gorge. Il est prêt à payer. Azma, si c'est pas ce que ça vaut, t'as pas le droit de lui vendre plus. Nekuda. Rav, si je peux me permettre juste un éclairage sur la valeur valéo, sur son étymologie, qui en l'occurrence là vient de la langue latine, et qui renvoie à l'idée de valéo, c'est-à-dire permettre à quelqu'un de rester en bonne santé. Donc quand on crée un bien qui a une certaine valeur, que ce soit une entreprise qui crée des biens qui ont de la valeur, que ce soit une personne qui crée un bien qui a de la valeur, quand un bien est investi par quelqu'un d'autre d'une certaine valeur, ça veut dire que ce bien rentre dans une sorte de circuit d'échange et la personne à qui ce bien est destiné ou qui veut l'approprier ou qui veut l'avoir, pour cette personne-là, ce bien contribue à maintenir la bonne santé. Alors, la bonne santé, ici, c'est très large. Si c'est l'entreprise, c'est la santé, sur tous les aspects de l'entreprise, financière, sociale, sociétale. Si c'est la personne, là aussi, on
élargir les registres de la santé. Mais il y a cette idée C'est très juste. de maintenir quelqu'un en bonne santé, maintenir une entité en bonne santé par la relation que la personne va établir, la personne morale ou physique va établir avec ce bien-là. Je ne sais pas quelle est l'étymologie en hébreu. Du mot RR. Valeur. Ah, le mot kesef en hébreu, qu'on appelle aujourd'hui comme étant l'argent, ça ne veut pas dire de l'argent. Kesef s'appelle kesef parce que zema shekosfim lo. C'est-à-dire c'est la valeur qu'on donne à la chose. Et donc c'est pour ça qu'on s'est habitué à appeler l'argent en hébreu kesef. Faudrait voir. Mais je suis pas contre ce que vous dites. Vous avez raison. Il n'empêche qu'on n'a pas le droit de demander plus que ce que ça vaut. Alors, où est-ce que se place la nekiyut, Veita? Pardon? Un nekiyut, dans ces cas-là, la nekiyut, elle est extrêmement fine. C'est comme vous dites, on a investi les terrains, la construction, tout ce que j'ai mis dedans, et c'est où se place la nekiyut de vendre ou d'acheter quelque chose quand le chouk il est paroua complètement. C'est caché? Je dis pas qu'aujourd'hui c'est facile de vivre à ce niveau-là de manière naki, parce qu'on est tellement submergé de business qui n'est pas naki que c'est caché. Mais le Ramchal, il te dit, toi tu veux être naki, Le Rav Eitan, Oui. en fait, je pense que quand disons que la personne, elle vend le bien parce qu'il y a une forte demande. Et aussi parce que, comme dit Félicia, le marché est très haut. En fait, si elle le vend moins cher, disons le prix des matériaux et du travail, plus, j'en sais rien, moi, 30%, 50% n'a pas d'importance, et après qu'elle veut acheter un appartement, eh ben, elle a perdu son pouvoir d'achat parce que le marché est très haut. Donc, vous avez raison, vous avez tout à fait raison. La léser pour des raisons morales. Vous avez d'abord, vous avez raison, et malheureusement, vous avez dit la dernière phrase dans laquelle je ne suis pas d'accord avec vous. Ah. C'est-à-dire, vous avez raison qu'on ne peut pas s'auto-mettre en danger. Il faut vivre avec l'endroit dans lequel on est. Si je vends une maison parce que je veux en acheter une autre, il est évident que je dois être en accord avec la réalité. Avec je vais vendre ma maison, j'ai fait mes calculs, je sais que si je la vends telle somme, je pourrais acheter une autre maison telle somme. Si je la vends à une autre somme, je vais me retrouver sans rien. Donc, évidemment. Mais est-ce que de là, disons, prenons un exemple, que ma maison, elle vaut 1000 shekels, d'accord? Et que moi, j'ai décidé de la vendre 1000 shekels parce que j'ai vu une autre maison que je voulais acheter à 1000 shekels. Tout va bien. Je la vends, j'en achète une autre, je suis content. Mais si ma maison vaut 1000 shekels et que la maison que je peux acheter à côté, elle vaut aussi 1000 shekels, je ne peux pas vendre ma maison 2000 si quelqu'un m'a fait une proposition de 2000. Donc évidemment que je vous dis pas, il faut vendre à perte. Bien sûr que non. Mais il faut, oui, et c'est là la dernière phrase que vous avez dit, quoi, pour des valeurs morales, alors je suis prêt à perdre de l'argent. Il y a une différence entre perdre de l'argent et ne pas gagner énormément. C'est pas perdre de l'argent, c'est perdre son pouvoir d'achat dans un marché. C'est pour ça que je vous ai dit. C'est pour ça que je vous ai dit. Le début de votre intervention, je suis d'accord avec ce que je viens de vous expliquer. Mais si je ne perds pas mon pouvoir d'achat, mais que je peux faire un bonus énorme, parce que la personne en face, elle ne sait pas, elle a tellement d'argent qu'elle est prête à en dépenser n'importe comment, je n'ai pas le droit de tirer profit de la situation et de lui vendre beaucoup plus que ce que ça ne vaut. C'est ça, c'est ne pas tirer les profits. Maintenant, entre parenthèses, Alpi alacha le maaseh. Concrètement, aujourd'hui, est-ce que j'ai le droit de vendre mon appartement sur le prix du marché? Tchouva, oui, parce que c'est le prix du marché. C'est-à-dire que même si ce n'est pas forcément vrai, aujourd'hui, eh bien, un appartement à tel endroit, il vaut telle somme. Exactement. Donc, c'est ça le prix, la valeur de l'endroit. Nbaya,
Mais là où je vais dire, ok, donc le marché, il a dit que, je sais pas moi, hein, on va dire qu'un 4 pièces à Rechavia, ça coûte, je sais pas, 3 millions de shekels. J'en sais 1 rien. million de dollars. Combien 1 million de dollars. 3 millions de dollars. C'est à ce calme 4 millions de shekels. Mais ça a l'air. Donc, si c'est ça que ça vaut, s'il y a un Américain qui vient et qui me fait une proposition de 5 millions de shekels, je ne peux pas lui vendre. Mais il est évident que je ne vais pas lui vendre à 3 millions non plus. D'accord? Alors, mais vous allez voir que c'est dans plein de domaines que Ta'am Geneva, eh bien, ça rentre. Alors, venez, on revient dans notre texte. Une minute. Le prix est le prix. On ne peut pas être sujet à la subjectivité. Voilà ce que je comprends de tout ça. Que ce soit les appartements ou n'importe quoi dans la vie. Ni le sentimental, ni le machin. Il y a plein de choses qui vont fixer le prix. Plein de choses. Peut-être que parmi ces choses-là, il y a la subjectivité. Peut-être. Non, mais une fois que c'est fixé. Sa propre subjectivité, j'ai dit. C'est pas parce que vous pensez que ça a une plus grande valeur que vous demandez plus. C'est ça, mais c'est ce que je voulais dire. D'accord, bien sûr. Ok? Alors venez, on revient dans le texte. Ve'ulam. Lavim. Pardon? On est bon? Je ferme le. Tout va bien. Ve'ulam. Lavim arben ne'emru legabe gezel. Il y a plein d'interdits qui ont été nommés à propos du vol. Lo ta'ashok, lo tigzol, lo tignovu, lo tekachashu, ve'lo teshakeru ish be'amito, ve'lo tonu ish et achiv, lo tasig gevul re'echa. Kol ele הם חילוקי דינים בענייני גזל, הכוללים מעשים רבים מן המעשים הנעשים בכלל המשא והמתן החברתי, ובכולם איסורים רבים. Ah bah oui. Alors le problème, on va revenir sur chacun, mais le problème c'est qu'on nous dit כי לא המעשה הניכר וידוע כעושק כגזל הוא לבדו האסור, אלא כל שבסופו של דבר יגיע אליו ויגרום אותו כבר הוא נכלל באיסור. ועל עניין זה אמרו חכמינו זיכרונם לברכה dans le traité de Sanhedrin, ואת אשת רעהו לא טימא, שלא ירד לאומנות חברו. Alors, de quoi est-ce qu'on est en train de parler? On a dit, il y a plein... Non, garde le texte, que les gens ils l'aient devant les yeux, parce qu'on va revenir sur les points différents qui ont été cités par le Ramchal. On a plusieurs choses. On a l'otashok, l'otigzol, l'otignov, l'otekachashu. Tout ça, ce sont des différences dans la façon de voler. Ok? L'otashok ishetachiv, c'est justement ce qu'on a mis en avant tout à l'heure, de faire monter le prix alors qu'il n'y avait pas de raison de le faire monter. L'ixol, c'est de voler en public. L'ignov, c'est de voler en secret. Velo tekachashu, velo teshakeru ish be'amito. Là, il s'agit de mentir. Sur quoi? Eh bien, par exemple, sur la valeur de quelque chose. Exemple, je vends mon appartement et je sais, je le vends au mois de juin. Et au mois de juin, il est magnifique. Emplacement génial et franchement incroyable. Mais je sais très bien que lorsqu'arrive le mois d'octobre et qu'il commence à pleuvoir, il y a une fuite dans le toit et la fuite, elle arrive dans la soupe. Mamash kacha. Et c'est comme ça tous les hivers. Et c'est d'ailleurs pour ça que je vends mon appartement. J'en ai marre. On a essayé tous les couvreurs possibles, ça ne marche pas. J'exagère peut-être un peu avec la fuite, mais combien d'appartements en Israël ont de la rétivout, l'infiltration, que tu ne vois pas en été et que tout d'un coup tu arrives en hiver et c'est ribon kol haolamim. Maintenant, tu ne le dis pas. Alors, merde, oh, j'ai rien fait, hein, je n'ai juste pas dit. Zelot shakaru. Tu n'as pas le droit de faire ça, c'est du vol. C'est du vol parce que ça coûtera moins cher de savoir si ton appartement il est tout le temps attaqué par les eaux. Il vaudra moins cher que s'il n'est pas. Donc, tout ça, ce sont des dakouyot dans l'histoire de voler.
Et ça, nous dit le Ramchal, dans le business que les gens font les uns avec les autres, eh bien, il y en a tout le temps, il y en a partout. Par exemple, quand on va te dire Lotasig gevul re'echa. Mazé lotasig gevul re'echa. D'après la halakha, voilà, c'est j'avais ma limite et j'ai bougé ma limite de 2 cm. C'est rien, il ne va même pas le voir. D'accord, il ne va pas le voir. Il le verra que dans 3 mois, quand il y aura déjà 2 mètres qui auront bougé. Mais même les 2 cm, c'est gezel, c'est assour. Et donc le Ramchal va terminer son premier exemple en disant Shelo yered leumanut chavero. Et ça aussi, mazé shelo yered leumanut chavero. C'est baya. Mazé asipur azé. Qu'est-ce que ça veut dire shelo yered leumanut chavero? Je ne comprends pas la connexion entre tu n'auras rien à faire avec la femme de ton voisin et puis ce passouk là. Exactement. C'est quoi? Pourquoi je ne vois pas la connexion. C'est quoi aller prendre la femme de son prochain? Elle n'est pas à toi, cette femme. Elle n'est pas à toi, cette femme. Elle est à son prochain. Donc, oui, quand tu as pris la femme de ton prochain, tu es rentré dans son monde. Tu as pris sa place, en fait. Eh bien, Lola Redet Leumanu Travero, c'est quelqu'un qui est en train de prendre la place de son prochain dans le business. Waouh! Tu lui voles sa femme, carrément. Je lui vole sa femme, je lui vole son business. C'est ça. Je pense qu'au niveau de la halakha, il y a quelque part des vrais problèmes quand tu vois des énormes supermarchés s'installer dans des quartiers et du jour au lendemain, les personnes qui avaient le primeur, le mec qui vendait de l'épicerie, machin, et ben tout d'un coup, sont obligés de mettre la clé sous la porte parce que arrive le mastodonte de l'hypermarché qui vient et ben c'est Yarad Leomanu Travero, c'est Gezel, la méadrine. C'est-à-dire, et donc tout ça, ce sont des choses très 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 dac, c'est très fin. Alors continue le Ramchal en disant Rabbi Yehuda, c'est-à-dire Rabbi Yehuda aya oser le mocher bachanut, aya oser le mocher bachanut lechalek klayot ve'egozim letinokot kede להרגיlam לבוא אליו. Comment on appelle ça en langage moderne? Mifzaïm. Du marketing. Des promos, les promotions. Les promos, la publicité. Voilà. Tu achètes chez moi un paquet de lessive et tu reçois en plus un jouet pour les enfants. Rabbi Yehuda Anassi, il dit « Ze asur mishum gezel ». Tu te rends compte? C'est assourd. Parce que la lessive, tu dois la payer en tant que lessive. Et donc, peut-être que l'autre, il n'a pas les moyens de faire une promotion lessive plus jouet. Donc, tu ne peux pas fidéliser la clientèle en lui donnant des choses qu'il n'a pas payé pour. Tu peux, par contre, mettre l'accent sur le fait que ta lessive, elle est meilleure que celle de tes concurrents. Ou que ta lessive, elle marche super bien. Et tu veux montrer la valeur et la écoute de tes produits. Et c'est pour ça que les gens ils viennent chez toi. Mais Tsuyan. Mais Rabbi Yehuda Anassi te dit, tu ne peux pas faire même un semblant de vol. Je trouvais que c'était très intéressant ce que disait, je ne me souviens plus le prénom, la valeur Valéo qui permet d'être en bonne santé. Parce qu'en effet, si on respecte toujours la place de l'autre et que chacun est à sa juste place, les choses sont en ordre, ça se met en ordre et donc on est tous en bonne santé. Amen. Vous avez raison. C'est l'idéal qui est prôné ici par le Ramchal. Maintenant, vous dites, oui, il faudrait changer toute la structure économique dans ce monde, machin. Il est très probable qu'on a beaucoup de choses à changer. C'est évident. Le libre-échange et la mondialisation en outrance,
a amené aussi énormément de lots de problématiques. Je vous rappelle que l'économie mondiale, elle n'est pas gérée par la Torah. Ramchal nous apprend que nous, à notre niveau, on doit être des gens bien. זה העניין, אין מה לעשות. Donc, רבי יהודה היה אוסר למוכר בחנות לחלק כליות ואגוזים לתינוקות כדי שלהרגילם לבוא אליו. ולא התירו זאת חכמים, אלא מפני שגם חברו יכול לעשות כך. Ouf pour Rami Lévi et pour tous ses convaincus. Ils ont dit non, tu n'as pas le droit de faire ça, de faire des promos, si les autres en face de toi, ils ne sont pas capables de les faire aussi. Mais si les autres concurrents, ils font aussi des promos, alors tu peux aussi faire des promos. C'est בסדר. Ok? ואמרו חכמים זיכרונם לברכה, dans le traité de Baba Batra, קשה גזל אדיוט, זאת אומרת גזל של האדם, יותר מגזל גבוה, מגזל של הקדש. C'est plus grave de voler ce qui appartient à mon prochain que de voler ce qui appartient à la synagogue. Imaginez, quelqu'un il vient voler un Sefer Torah. Ça nous fait bondir. Mais il faut savoir que c'est pire de voler le compte en banque de son prochain que de voler un Sefer Torah. Ok? En quoi c'est pire? Pardon? En quoi c'est pire, Rav Eitan? Eh bien, parce que le Sefer Torah, quand je l'ai volé, j'ai volé Dieu. Oui. Dieu, il s'arrangera avec moi. Et moi, je Et devrais accessoirement, là, Il y a Kéla. quelqu'un qui a payé pour ce Sefer Torah et qui a mis chez Higdesh. Non, encore une fois, j'ai pris l'exemple du Sefer Torah pour traduire le mot Hekdesh, qui est marqué ici dans le Talmud. Le mot Hekdesh, c'est quand quelqu'un il a acheté quelque chose et c'est plus à lui, il l'a donné complètement au Hekdesh, c'est-à-dire à l'époque au Beth Amikdash ou alors dans la synagogue. Il y a par exemple énormément de terrains comme ça à Tel Aviv. Il n'y en a pas à Jérusalem pour le bonheur de tout le monde ou pas, mais à Tel Aviv, il y a plein de terrains qui sont des terrains qui appartiennent au Hekdesh. C'est-à-dire que ce sont des terrains qui appartenaient à des gens qui en général n'avaient pas d'enfants ou pas de petits-enfants et qui n'avaient pas de successeurs ou quoi que ce soit. Je te parle de ça il y a 100 ans, qui ont vendu leurs biens ou qui les ont donnés au rabbinat pour que ces endroits soient des synagogues, soit des Bate Midrash, soit des endroits de Torah. C'est-à-dire, et la ville a évolué. Par exemple, à Tel Aviv, il y a eu beaucoup moins de gens religieux qui demandaient des synagogues qu'à Jérusalem. Résultat des courses, ces endroits-là, qui étaient légalement utilisables que pour faire des choses de Torah, sont laissés à l'abandon. On n'a pas le droit d'en faire autre chose. Mais qu'il n'y a pas de demande d'en faire des synagogues, alors ça reste à l'abandon, jusqu'à ce qu'il y ait quelqu'un qui propose un projet de construire une synagogue. Par exemple, mon grand ami, le Rav Avraham Lemel, à Tel Aviv, eh bien, la synagogue qu'il a mis en place sur la rue Kalisher, c'est un bâtiment extraordinaire, une synagogue magnifique, et qui est complètement basée sur un terrain de Hekdesh. Ce qui fait qu'ils n'ont même pas de loyer à payer pratiquement sur l'endroit de la synagogue, parce qu'elle est faite pour ça. Elle a été donnée pour ça. Maintenant, elle n'appartient plus à celui qui l'a donnée. Donc, c'est pour ça que la notion de Hekdesh, c'est si j'ai payé un Sefer Torah, mais il n'est plus à moi. Je l'ai donné à la synagogue, il n'est plus du tout à moi. C'est un petit peu différent d'aujourd'hui où tu as plein de gens qui écrivent des Sefer Torah et c'est leur propriété, mais ils les prêtent à la synagogue pour qu'on les lise là-bas. Donc, c'est pour ça qu'il y a le bilboul. Mais si le Sefer Torah il a été donné à la synagogue, c'est plus au bonhomme. C'est plus à celui qui l'a écrit. C'est pour ça que je donnais cet exemple-là. Bekitsour, donc, c'est plus grave de voler son prochain que de voler à Kadosh Baruch Hu. Chez Zegdim Chet le Me'ila, Veze Imdim Me'ila le Chet. Ok? C'est qu'il y a une différence entre Me'ila et Chet. Me'ila, c'est quand je vole Dieu. Chet, c'est quand je vole mon prochain. Ça pourrait être aussi lié au Trumot ve Masrot.
si je mange, tu vois, que je n'ai pas fait Trumot ou Maasrot, c'est-à-dire que je n'ai pas donné Trumot ou Maasrot, je mange ce qu'on appelle Tevel. D'accord, je Tevel, mais si j'ai mis de côté, parce vous avez donné le shiur ce matin, que j'ai écouté le Trumot et Maasrot, on le garde pendant 3 ans et ensuite ça arrive la shitoto, etc. Mais si je l'utilise pour autre chose, ou je les vends, אז זה גנבה מהשם, זה מעילה. נכון? זה גם, לא, היום זה רק מעילה. היום זה רק מעילה. היום זה רק מעילה parce que tu peux pas le donner au Kohen. נכון. Mais à l'époque du Beth Amikdash, c'est gam C'était et Gneva. gam. Alors, Fison, Oui? juste pour vous signaler qu'il est midi. Eh bien. Oh, c'est bien dommage. J'entends. Attends, juste remonte un petit peu pour voir si le paragraphe il se termine dans longtemps ou pas longtemps. Non, il s'est terminé dans longtemps. Il se termine dans longtemps. Eh bien, c'est pas grave. On termine ici pour cette semaine et on reprendra la semaine prochaine. Ok, בנקיות. תודה רבה, הרב פיזון. תודה רבה, Shabbat תודה רבה, שבוע טוב.